Alors en visio, on va retrouver Abou Amani, qui est le directeur de la division des sciences de l'eau de l'UNESCO. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors, oui, déjà on vous voit, on va vous entendre, je pense, Oui. dans pas... Voilà, Oui, bonsoir et bienvenue. Merci. Il vous revient de, on va dire, conclure, en tout cas peut-être résumer ou nous dire ce que vous avez retenu des échanges de la journée. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité d'interagir avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été très, très riche. On a parlé des questions de eau et climat. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interventions qui étaient très riches. Ce serait très prétentieux de ma part de pouvoir résumer ce qui a été discuté aujourd'hui. Mais permettez-moi d'indiquer quelques aspects qui me semblent extrêmement importants. Le premier, c'est le constat. Je pense que le constat, nous sommes tous d'accord que le changement climatique est avec nous. On le voit à travers ses conséquences. On a plus d'inondations, on a plus de sécheresse, on a des pertes de biodiversité. Donc ça, c'est des constats qui sont indiscutable. Maintenant, compte tenu du fait qu'on travaille dans la question eau et climat, un aspect aussi important, c'est qu'on ne peut pas séparer l'eau et le climat. Les deux sont interconnectés. Et ça, c'est très important de pouvoir le garder à l'esprit, parce que dans les solutions qu'on doit mettre en œuvre, on doit tenir compte de cette interconnexion de l'eau, du climat et des écosystèmes. Et c'est pour ça que la question de solutions doit passer à travers une meilleure compréhension de cette interaction. La question de connaissance est fondamentale. On ne peut pas gérer, je reviendrai plus tard par rapport aux solutions, on ne peut pas donner des solutions qui sont des solutions efficaces si on ne comprend pas comment le système fonctionne. Donc, ça c'est un premier message. Donc, améliorer les connaissances pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Maintenant, en dehors de cette question d'amélioration des connaissances, je pense que quand on revient au niveau de la question de l'eau, l'eau est l'affaire de tous. Et on doit changer la culture et notre façon de nous relier à l'eau. On ne doit pas prendre l'eau comme quelque chose de gratuit. Non. Nous sommes tous responsables vis-à-vis de la préservation de cette ressource commune mondiale. C'est un bien commun. Donc ça, c'est aussi un message qui est extrêmement important de garder de vue. Maintenant, il y a eu plusieurs sessions qui ont eu lieu, mais je pense que je vais m'appesantir un peu sur la question des solutions. C'est vrai que quand on parle de changement climatique, on a l'atténuation, mais on a aussi l'adaptation. Et dans le domaine de l'eau, généralement, on s'occupe beaucoup plus des aspects adaptation. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi que l'eau peut être un facteur qui peut avoir un rôle au niveau de l'atténuation. Donc ça, c'est un élément important qu'il faudrait garder de vue. Je n'aurai pas le temps de rentrer en détail dans cette contribution de l'eau par rapport à la question d'atténuation-là. On le sait, toutes les questions liées à la préservation des zones humides, les tourbières, tout ça, ça contribue à la préservation du CO2. Donc, indirectement, il y a cette contribution au niveau de l'atténuation. Mais on connaît beaucoup plus la question de l'eau vis-à-vis de l'adaptation, parce que on voit tous les jours les effets liés aux catastrophes liées à l'eau, les inondations, les sécheresses. Donc c'est pour ça que, malgré que ces phénomènes sont globaux,
les solutions doivent être locales. Et c'est là où la question des territoires qui a été discutée aujourd'hui, je pense dans plusieurs sessions, particulièrement la dernière session qui a parlé des solutions fondées sur la nature, est vraiment le chemin et la voie à suivre. Parce que, comme tout est interconnecté, nous devons d'utiliser des approches holistiques, intégrant l'écosystème, la biodiversité, l'eau, pour que, à travers des solutions de type fondées sur la nature, qui sont des solutions ayant une approche holistique, territoriale, de nous permettre de pouvoir avancer dans cette approche-là. Mais malheureusement, on a des contraintes. Et la première contrainte qu'on a, c'est que ces nouvelles solutions fondées sur la nature ne sont pas assez bien connues. Je sais que dans la session, les gens ont indiqué que c'est des solutions, c'est maintenant qu'on est en train de les promouvoir, mais qui existaient déjà. Parce que les gens ont eu déjà à s'adapter aux variabilités à travers des solutions locales. Donc, nous devons faire mieux connaître ces solutions-là. Quels sont les avantages et les co-bénéfices de ces solutions-là pour résoudre les questions en même temps de la biodiversité, de l'écosystème et aussi des questions des ressources en eau par rapport aux inondations, aux sécheresses. Donc ça, c'est un autre message, je pense, qu'il faudrait qu'on garde de vue. L'autre message, c'est qu'il nous faut des nouvelles générations d'acteurs qui comprennent ces approches-là. Donc la question des formations est extrêmement importante. Et que, à travers les formations au niveau des écoles, d'ingénieurs, de ces techniques-là, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on encourage. Pour que, à tous les niveaux des acteurs, que cet aspect-là puisse être renforcé en matière de connaissances. L'autre élément que je vais aussi indiquer, je vais peut-être terminer là-dessus, compte tenu des questions de temps, c'est la question de la coopération. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a les populations locales, il y a les décideurs locaux au niveau des territoires, les conseils municipaux. Donc on a plusieurs strata d'intervention, ce qui fait que nous devons d'avoir une coopération étroite entre ces différents acteurs si nous voulons avancer pour avoir des solutions efficaces. Donc ça, c'est aussi un autre message qu'il ne faudra pas perdre de vue. Le dernier message, je pense qu'on l'a évoqué, peut-être l'intervenant suivant va l'apaisantir beaucoup plus, c'est la question des innovations. Les innovations sont très importantes. Les innovations ne sont pas uniquement techniques, je pense qu'on l'a discuté, il y a peut-être des innovations d'intervention, des innovations de gouvernance, mais c'est extrêmement important de pouvoir insister sur ces questions d'innovation. Donc, ce sont là quelques réflexions et je pense que cette réunion-là, cette journée, a permis vraiment de permettre une prise de conscience sur ces questions-là, sur l'interaction, l'interconnexion de l'eau, climat, écosystème. Je pense qu'on ne peut pas les séparer. C'est pour ça que nous avons besoin d'une approche holistique où tous les acteurs sont considérés dans les prises de décision. Donc, en tout cas, merci encore une fois pour cette opportunité de partager avec vous ces quelques réflexions. Comme je dis, c'est très utopique pour moi de pouvoir résumer tout ce qui a été dit aujourd'hui, mais ce sont là quelques idées que je pense que pourraient être considérées au niveau donc des points de discussion et de rapportage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abou Amani, pour votre regard et cet exercice de conclusion, en tout cas d'analyse. Merci beaucoup.